Bonjour à tous, j'espère que tout le monde va bien. Je vais continuer l'étude du catéchisme de Spirago. On avait fini de parler de l'absence de charité. On va parler maintenant de la vraie amitié. Pour aller voir en attendant 1 Jean 3, versets 13 à 24. Donc, on va commencer avec un signe de croix. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Les versets que je vous ai donnés, c'est pour lire si vous voulez lire. Donc, point 1. Par amis, on entend des personnes partageant les mêmes principes, se voulant du bien, se soutenant réciproquement et ayant ensemble des rapports de confiance. Des personnes ayant les mêmes principes se lient facilement d'amitié. Qui se ressemble, s'assemble, dit-on. On est plus bienveillant pour ses amis que pour d'autres personnes, ce qui est normal. De vrais amis n'ont qu'un cœur et qu'une âme. L'amitié ressemble à un miroir qui reflète fidèlement l'objet ou la personne qui s'y mire. Quand la personne devant le miroir rit, mue la tête, l'image fait de même. Celle-ci semble vouloir ou non en parfaite conformité avec celle-là. Ainsi en est-il de l'amitié, disait saint Jérôme. Les amis se ressemblent, comme j'ai dit tantôt. Des petits malentendus, loin de briser l'amitié, la fortifient. À l'exemple des maréchaux ferrants qui jettent de l'eau sur le feu pour le rendre plus intense, et des princes qui mettent plus de soin à garder une ville reconquise que celle qui n'a jamais été enlevée par l'ennemi, disait saint François de Sales. De vrais amis se soutiennent aussi réciproquement. Nous en avons un bel exemple chez les anciens. Damon et Pythias étaient amis intimes. L'un d'eux fut condamné à mort par le tyran Denis. Comme dernière faveur, il demanda de rentrer chez lui, afin de mettre de l'ordre dans ses affaires. Son ami s'offrit comme otage et promit de mourir à sa place, dans le cas où il ferait défaut. Le moment de l'exécution approchait, et le condamné n'arrivait pas. Pythias, cependant, ne cessait d'affirmer que son ami ne manquerait pas à sa parole et qu'il viendrait. Et il vint en effet. Le tyran, touché d'admiration par une telle amitié, accorda la grâce au condamné. David, un pauvre pâtre de Bethléem, et Jonathan, le fils du roi Saül, voir 1 Samuel chapitre 20, verset 34 ou 18, verset 1, avaient appris à se connaître pendant la guerre, et la noblesse de leur âme leur fit contracter une étroite amitié. Ce dernier, ayant appris qu'on poursuivait David pour le faire mourir, ne prit plus aucune nourriture, tant sa peine était grande, et lorsqu'il dut le quitter, il pleura amèrement. Il le prévint de tous les dangers qui le menaçaient, et lui fit même cadeau d'armes et de vêtements. Les vrais amis ont les uns avec les autres des supports de confiance et une grande ouverture de cœur. Lorsqu'on pénètre dans une chambre, par exemple, on voit immédiatement tout ce qui s'y trouve, ou presque.
C'est ainsi que les amis ouvrent leur âme les uns aux autres. Ils se communiquent les secrets les plus intimes. Jésus-Christ aussi découvrit beaucoup de secrets à ses apôtres et donna même sa vie pour tous. De vrais amis sont donc très francs et vrais et se rendent attentifs aux défauts qu'ils remarquent l'un chez l'autre. C'est ainsi que Jésus-Christ indiqua leurs défauts aux apôtres pour se corriger, en leur disant de devenir comme des petits-enfants ou de devenir plus saints. Voir Matthieu 18, verset 3. Saint Grégoire le Grand disait: je ne reconnais pour mes amis que ceux qui sont assez courageux pour me prévenir de mes défauts, car mes défauts sont aussi un ennemi. Mais il faut savoir aussi comment se sanctifier. Point 2. Pour être de vrais amis, il faut que les principes communs soient conformes aux enseignements de l'Église et de Dieu. L'amitié ressemble à un édifice car elle repose sur un fondement qui doit, pour être solide, considérer dans l'amour et la crainte de Dieu. L'édifice de l'amitié sera bâti sur le sable si le fondement en est le vice ou l'intérêt personnel, disait Galura. Celui qui est l'ennemi de Dieu ne sera jamais un vrai ami, disait saint Ambroise, car il pense seulement souvent à lui. Celui-là seul aime réellement son ami qui l'aime en Dieu. Celui qui l'aime pour d'autres motifs haït plus qu'il n'aime, disait saint Augustin. Pouvoir voir le verset que j'ai mis au début, 1 Jean 3, verset 18 ou 16 à 18, mais vous pouvez lire tout le verset, tout le chapitre 3. Les coraux au fond de la mer ne sont qu'une végétation verdâtre, maigre et sans beauté. À peine hors de l'eau, ils deviennent rouges, durs et brillants. L'amitié de même devient belle et solide aussitôt qu'elle s'élève dans l'amour de Dieu et suit les commandements de Dieu. Voir 1 Jean chapitre 3 encore. Point 3. Les amis dont les principes sont coupables sont des faux amis, car ils perdent leur corps et leur âme. Ils se délaissent dans le malheur en plus. Les fausses amitiés sont souvent conclues en des lieux de plaisir, entre joueurs et ivrognes, etc., entre gens de mauvaise vie qui ont besoin de complices. C'est ainsi que Judas et les Juifs s'unirent contre Jésus. Voir saint Matthieu 26, verset 16. Hérode et Pilate aussi devinrent amis lorsqu'il s'agit de condamner Jésus. Voir saint Luc 23, verset 12. Les faux amis ne s'attachent à quelqu'un que pour le moment du besoin. Voir Ecclésiastique, chapitre 6, verset 7, et ainsi de suite. Lorsque Judas, désespéré et gémissant, rapporta les 30 deniers au grand prêtre, ceux-ci n'eurent plus l'air de le connaître et lui répondirent: Qu'est-ce que cela nous regarde? Voir saint Matthieu 27, verset 4.
Les faux amis ressemblent aux hirondelles qui ne restent dans un pays que tant qu'il est chaud et agréable, et qui l'abandonnent au premier froid, disait Pline. Ils font aussi comme ceux qui, rencontrant sur leur route un arbre fruitier, le dépouillent de ses fruits, puis vont leur chemin, ou comme les abeilles qui quittent la fleur après en avoir sucé le miel, disait Seigneurie. Ils ressemblent encore aux roseaux qui se cassent dès qu'on s'y appuie. De là la maxime des Romains. Tant que tu seras heureux et que la fortune te sourira, tu auras des amis nombreux alentour de toi. Mais aussitôt que ton ciel se couvrira de nuages, tous t'abandonneront. Voir Ovide. Et plusieurs autres disent la même chose. Le besoin ou la pauvreté est la meilleure pierre de touche de l'amitié, disait Quasi-Odore. Car quand on était riche, on avait plein d'amis, mais quand on est pauvre, souvent, on nous délaisse. Donc, ce serait tout pour cette vidéo. La prochaine fois, on passera au point 4 et on parlera. Il est permis d'avoir des amis et de les préférer à d'autres, car Jésus aussi eut une prédilection pour ses amis. Donc, je vous laisse là-dessus. Je vous dis au revoir et union de prière.